Les pâtes sont l'un des aliments les plus consommés en France. Un Français moyen en mange une dizaine de kilos par an et leur consommation ne cesse de progresser. Personne ne les remet vraiment en question, mais peut-être que nous devrions, parce que quand vous regardez de près ce qu'il y a dans certains paquets, les mycotoxines, le glyphosate, les substances que la science classe comme potentiellement cancérigènes, le tableau change. Les marques que vous trouvez sur toutes les étagères, celles que vous achetez depuis des années par habitude, ne sont pas toujours celles que vous devriez acheter. J'ai analysé les données de Que Choisir, les tests de 60 millions de consommateurs, les analyses de laboratoires indépendants accrédités et les classements les plus récents à 2026. J'ai trouvé 5 marques avec de sérieux problèmes et seulement 2 qui sortent vraiment propres de chaque épreuve. Numéro 7. Panzani Classique. Panzani est la marque de pâtes la plus vendue en France. Cette boîte bleue et rouge est présente dans presque chaque placard français. C'est pratiquement une institution domestique. La version d'entrée de gamme, Panzani Classique, se trouve à moins d'1 € le kilo dans la grande distribution. Pour beaucoup de familles, c'est suffisant, on la met dans le caddie sans y réfléchir. Mais dans le test le plus récent, de 60 millions de consommateurs sur les spaghettis achetés dans les supermarchés français, Panzani Classique se retrouve dans les dernières positions de la classification. Et ce n'est pas seulement une question de goût, le problème principal est la mycotoxine DON, aussi connue sous le nom de déoxynivalénol ou vomitoxine. C'est une substance produite par une moisissure appelée fusarium qui se développe sur le blé pendant la culture. On l'appelle ainsi parce qu'à des doses élevées, elle provoque nausées, vomissements et troubles intestinaux. Des analyses de laboratoire ont trouvé des niveaux de DON dans certains lots qui dépassaient le seuil recommandé pour les enfants de moins de 3 ans, même s'ils restaient dans les limites pour les adultes. Attention, la limite légale pour les adultes est de 750 microgrammes par kilo. Celle pour les jeunes enfants est de 200 microgrammes par kilo et les réglementations actuelles ne tiennent pas compte de l'effet d'accumulation, c'est-à-dire du fait que nous mangeons des pâtes presque tous les jours. C'est un vide réglementaire qui laisse les consommateurs sans protection, surtout les familles avec enfants. Il y a aussi le problème de la furosine. C'est une substance qui se forme quand les pâtes sont séchées trop rapidement à haute température. Des niveaux élevés de furosine indiquent que le blé a subi un stress thermique avec perte de qualité nutritionnelle. Des tests ont trouvé des niveaux élevés de furosine dans les spaghettis de gamme économique. Un séchage correct nécessite du temps et des basses températures. Quand on accélère le processus pour réduire les coûts, la furosine augmente. Pour ceux qui achètent la gamme la moins chère en pensant faire des économies, l'économie est réelle dans le portefeuille mais invisible dans l'assiette. Numéro 6. Barilla Spaghetti, numéro 5. Barilla est la marque de pâtes la plus vendue au monde. Cette boîte bleue est présente dans presque chaque cuisine française. C'est pratiquement une composante du paysage domestique. Mettre Barilla Classique dans cette position fera tiquer beaucoup de gens, mais les chiffres ne se changent pas. Dans le test le plus récent, les spaghettis Barilla numéro 5 obtiennent 61 points sur 100, un résultat qui les place dans la tranche basse du classement. C'est le point de départ, mais l'histoire est plus complexe. Pendant des années, l'un des principaux problèmes de Barilla était l'origine du blé. Les spaghettis classiques utilisaient des blés de France, d'Ukraine, d'Australie et du Canada. Depuis 2020, l'entreprise a annoncé des efforts pour augmenter la part de blé français dans ses produits destinés au marché français. Mais voilà ce qu'aucun communiqué de presse ne dit. Le blé cultivé dans les régions du nord de la France, où se concentre une bonne partie de la production, est celui qui présente les niveaux les plus élevés de DON. Choisir du blé français n'est pas automatiquement une garantie de moins de mycotoxines. Des analyses ont trouvé des résidus de substances phytosanitaires dans les spaghettis Barilla en quantité négligeable mais présente. Il y a aussi la question de la tenue à la cuisson. Dans plusieurs tests, Barilla était parmi les marques qui surcuisaient avant le temps indiqué sur le paquet. Le problème de fond ?
Barilla est un produit conçu pour le marché de masse avec un rendement constant mais moyen. Ça fonctionne, c'est sûr dans les limites légales, mais il existe de meilleures options à des prix similaires ou inférieurs. Numéro 5, Garofalo. Garofalo jouit d'une réputation presque légendaire parmi les amateurs de pâtes. La marque napolitaine est devenue célèbre surtout pour son procédé de fabrication lente, utilisant de l'eau de source et visant à préserver les caractéristiques du blé. Pendant des années, c'était la marque préférée des chefs et de ceux qui recherchent une qualité supérieure à la moyenne. Cette réputation a un coût, parmi les prix les plus élevés du test, puis viennent les données, et l'écart entre réputation et résultat est surprenant. Dans le test le plus récent sur les spaghettis, Garofalo obtient 61 points sur 100, le même score que Barilla qui coûte bien moins cher. C'est déjà un problème. En descendant dans les données des tests précédents, le tableau se complique. Des analyses de laboratoires accrédités ont trouvé un niveau de DON supérieur au seuil recommandé pour les jeunes enfants. Et le même test avait trouvé auparavant des traces de glyphosate dans certains lots en quantité très faible et en dessous de tout seuil de risque, mais présente. La chose la plus déconcertante est que Garofalo déclare utiliser du blé du sud de l'Italie, mais les études sur les mycotoxines dans le blé dur indiquent que les niveaux de DON dans ces zones sont quasi négligeables. Si c'est vrai, la présence de DON dans certains lots de Garofalo soulève une question à laquelle la marque n'a pas répondu publiquement. Payer un prix premium pour des pâtes femmes qui finissent à 60 et 1 point dans un test où d'autres marques atteignent 82 avec des prix similaires ou inférieurs, voilà la vraie mention histoire. Numéro 4, Lustucru. Lustucru est l'une des marques historiques des pâtes françaises. La marque existe depuis plus d'1 siècle et est une présence fixe dans les supermarchés de toute la France. Pour beaucoup de Français, c'est simplement les pâtes de la maison. Dans les tests récents, Lustucru se place dans la tranche moyenne. Pas parmi les pires, mais loin des meilleurs. Le problème de Lustucru n'est pas unique, il en y en a 3 qui s'accumulent. Premier, la présence de glyphosate. Des tests ont trouvé des traces de cet herbicide dans les produits Lustucru lors de plusieurs tests au fil des années, toujours en dessous des limites légales. Mais le glyphosate est classé par le CIRC, l'Agence internationale de recherche sur le cancer de l'OMS, comme probablement cancérigène, et le Haut Conseil de la santé publique a publié des études reliant l'exposition chronique, même à faible dose, à un risque accru de lymphome. Deuxièmement, l'origine du blé. Contrairement à des marques qui déclarent explicitement du blé 100% français, Lustucru n'a pas toujours eu cette transparence. Des analyses avaient trouvé que le blé de Lustucru provenait également de pays extracommunautaires, où l'utilisation du glyphosate comme dessicant avant la récolte, pratique interdite en France et dans l'Union européenne, est encore répandue. Cela explique la présence de l'herbicide dans les produits de fini. Troisièmement, la tenue à la cuisson. Plusieurs tests ont pénalisé Lustucru sur ce paramètre. Les temps indiqués sur le paquet ne correspondent pas toujours à une cuisson optimale. Numéro 3, De Secco. De Secco est la marque de pâtes italienne que beaucoup considèrent comme synonyme de qualité. Le Pastificio d'Abruzzese de Fara San Martino revendique plus de 130 ans d'histoire. Les pâtes sont séchées lentement à basse température, la filière est soignée, le blé sélectionné. C'est le récit qui entoure De Secco depuis des décennies, et c'est un récit qui coûte cher parmi les prix les plus élevés du test. Voilà pourquoi le résultat des tests récents fait du bruit. Les spaghettis De Secco numéro 12 s'arrêtent à 68 points sur 100, hors du top, 10 dans la tranche moyenne-basse. Un score qui pour une marque à ce positionnement et à ce prix est difficile à justifier. La donnée qui pénalise De Secco dans ce test concerne les informations sur l'étiquette, jugées insuffisantes. Une marque qui se vend comme garantie de qualité devrait être transparente sur l'origine du blé, les modalités de séchage, la teneur en protéines. De Secco laisse des lacunes sur certains de ces points. De Secco est aussi l'une des grandes marques qui n'a pas adopté
le 100% blé français ou européen du Sud. Des tests ont trouvé des traces de glyphosate dans ces spaghettis, dans les limites légales mais présentes, et des analyses de laboratoire ont trouvé un niveau de DON proche du seuil recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Le séchage lent dont DeSeco se vante est un avantage réel. Les tests le confirment. Mais cela ne suffit pas à justifier un prix premium quand d'autres marques obtiennent 82 points contre 68. Le paradoxe de DeSeco, son vrai point fort, le séchage, est authentique, mais le prix est construit sur une réputation globale d'excellence que les résultats totaux des tests ne soutiennent plus. Vous payez pour un mythe. L'approfondissement, glyphosate, blé canadien est ce que l'étiquette ne dit pas. Avant de passer aux 2 pattes sûres, voici une histoire qui concerne toute la filière du blé et qui vaut la peine d'être racontée. Les importations de blé dur en France ont augmenté ces dernières années. La France produit une quantité significative de blé dur, mais le reste arrive de l'étranger. Canada, Ukraine, Australie, Mexique. Le problème du blé canadien est spécifique. Au Canada, il est légal d'utiliser le glyphosate comme dessicant avant la récolte. On le pulvérise sur le champ pour faire sécher la plante et accélérer la coupe. Cette pratique est interdite dans l'Union européenne, mais le blé ainsi traité arrive quand même dans nos assiettes. La réglementation française oblige à indiquer l'origine du blé sur l'étiquette, mais la mention blé d'origine UE et non UE ne vous dit rien d'utile. Seules quelques marques choisissent d'être explicites. 100% blé français, 100% blé du sud de l'Europe. Et les tests démontrent que la présence de glyphosate dans les pâtes est presque toujours liée à l'utilisation de blé provenant de pays où cette pratique est autorisée. Autre aspect que beaucoup ignorent, la mycotoxine DON n'est pas nécessairement un problème du blé étranger. Le blé du sud de l'Europe, Apulie, Campanie, Sicile, a historiquement de faibles niveaux de DON en raison du climat. Le problème concerne principalement les régions du nord de la France où le champignon Fusarium prospère. Donc 100% blé français n'est pas automatiquement synonyme de 100 DON. Cela dépend d'où dans la France ce blé a été cultivé. C'est un vide que la réglementation ne comble pas et que les étiquettes ne remplissent pas. Numéro 2. Ariane Pâte ou équivalent bioqualité supérieure disponible en France. Avant de vous présenter les 2 meilleurs, permettez-moi de vous expliquer ce que vous devez chercher. En France, les marques qui sortent vraiment propres de chaque analyse sont celles qui combinent 3 éléments précis. 100% blé français du Sud ou blé certifié bio sans pesticides de synthèse, une teneur en protéines entre 13,5% et 15% et un séchage lent à basse température avec filière tracée. Dans les tests les plus récents, les pâtes qui obtiennent les meilleurs scores combinent systématiquement ces 3 caractéristiques. 0 glyphosate dans les analyses de laboratoire. Niveau de DON très bas, bien en dessous de tout seuil préoccupant. Excellente tenue à la cuisson et appréciation organoleptique maximale. Numéro 1, Pasta d'Oro Bio ou la Molisana, disponible en France. Et l'alternative accessible. En tête du classement avec les meilleurs scores et le titre de meilleur du test, on trouve les pâtes biologiques issues de blé ancien certifié, produites avec séchage lent et filière tracée. Ces pâtes ont obtenu le meilleur score dans les analyses de laboratoire. 0 pesticides, 0 glyphosate, niveau de mycotoxines excellent, et lors de la dégustation, le panel de consommateurs les a jugées les pâtes les meilleures parmi toutes quoi le tester. Le blé ancien est une variété redécouverte ces 20 dernières années. Il est génétiquement différent des variétés modernes, a un gluten de meilleure qualité et plus digeste, et cultivé biologiquement sans pesticides de synthèse et sans glyphosate par définition. Le pastificio utilise un séchage lent et une filière au bronze. Le résultat est une pâte à surface rugueuse qui accroche la sauce et une consistance excellente à la cuisson. Pour ceux qui ont un budget plus serré, il y a une bonne nouvelle. En France, des marques comme la Molisana, disponibles dans de nombreuses enseignes spécialisées et en ligne, ou Grano Armando,
obtiennent également d'excellents scores. 100% blé national filière tracé avec agriculteurs du centre-sud de l'Italie, prix d'environ 2,84 € le kilo, sans résidus problématiques dans les tests, excellent contenu protéique et épreuves organoleptiques très appréciées. Entre les deux, le choix dépend du budget et de la disponibilité dans les magasins proches de chez vous. Les pâtes biologiques au blé ancien sont les meilleurs du test en sens absolu. La Molisana ou Grano Armando sont le meilleur choix si vous voulez rester sous les 3 € le kilo avec la certitude d'un produit sûr et bon. Sur cette marque analysée dans cette vidéo, le tableau est clair. Les gammes économiques ferment la marge pour la qualité et la variabilité. Barilla et Garofalo, deux des pâtes les plus vendues, obtiennent des scores dans la tranche basse malgré des prix moyens ou élevés. L'Ustucru apporte des résidus de glyphosate issus de blé étranger. De Seco justifie un prix premium avec une réputation que les tests récents ne soutiennent plus. Seulement les meilleures marques bio et celles avec filière tracée du blé du Sud sortent propres de chaque analyse, sans pesticides problématiques, mycotoxines excellentes, goût reconnu. Les pâtes, on les mange tous les jours, on en donne à nos enfants, c'est la base de notre cuisine. Ce n'est pas un aliment sur lequel ça vaut la peine de risquer. La différence entre des pâtes sûres et des pâtes avec des résidus problématiques peut être de quelques centimes. Mais ce que vous mettez dans l'assiette chaque soir n'a pas de prix. Quelle pâte utilisez-vous normalement ? Écrivez-le dans les commentaires.